Dans Patrimoine Passion, ce mardi, un marché qui a porté ses fruits en 2021, celui des vins vendus aux enchères. Plus de 80 000 lots sont vendus tous les ans en France, répartis entre les principaux acteurs du marché. Parmi eux, Ideal Wine, plateforme de vente de vins et de spiritueux en ligne. Angélique Delangzin, cofondatrice d'Ideal Wine et spécialiste du marché des enchères, nous accompagne. Bonjour. Bonjour Eva, bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je commence bien sûr cette émission par rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ça, c'est fait. Angélique Delangzin, première question sur l'ensemble du marché du vin. Que représente exactement celui de la vente aux enchères ? Alors la vente aux enchères, c'est une niche, c'est vraiment une très petite partie puisque l'année dernière, sur la plateforme d'Ideal Wine, 27,4 millions d'euros ont été adjugés sur un marché qui est un marché des grands crus qui en présente plus de 300, donc 300 millions. Donc c'est une petite part, mais c'est une part qui est absolument passionnante parce que en fait, elle réunit des amateurs extrêmement pointus et sont ceux-là qui nous montrent la voie de ce que va être le marché demain. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'analyser, de suivre leur comportement. Une toute petite part, mais qui augmente chaque année. Alors, c'est une part qui a même augmenté de façon très significative au cours des 5 dernières années. En tout cas, sur notre plateforme, plus de 150% de hausse en 5 ans. En valeur, l'année dernière, sur l'année 2021, plus 17% en valeur. Plus 7% en volume, c'est-à-dire une reprise par rapport à une année 2020 qui avait été marquée par évidemment les confinements et donc une moindre possibilité de se déplacer pour venir chercher les caves des particuliers souhaitant les vendre ou pour apporter soi-même ses vins aux enchères. Donc une nette reprise et même des records. Donc vous publiez le baromètre Ideal Wine 2022 des enchères du vin. Vous venez de parler, donc forte dynamique du marché. Comment vous l'expliquez ? Alors c'est un marché de grande rareté déjà, d'une part, avec une production qui est limitée par le système des appellations, par les marques, et puis en face de ça, une demande qui ne cesse de s'élargir et même de se mondialiser. Nous avons eu 60 pays qui sont venus enchérir sur la plateforme d'Ideal Wine l'année dernière. Donc il y a ce déséquilibre qui fait qu'on enregistre des prix records. C'est ça, c'est intéressant ce que vous dites sur les étrangers, les profils d'investisseurs sur ce type d'investissement français, étranger, quelle part, amateur, c'est ce que vous disiez, ou collectionneur, ou voilà, expliquez-nous un peu le profil. Alors déjà, en termes de répartition par pays, les acheteurs français constituent une part très, très solide et très résiliente en période de crise sur ce marché des grands crus, parce que finalement, l'année dernière, ils ont représenté encore quasiment la moitié, 49% des acheteurs. Après, l'Europe reste très intéressée par nos grands vins essentiellement français, puisque aux enchères, je précise que 95% des vins qui ont été vendus sont des vins français. C'est une grande fierté de notre vignoble hexagonal. Et donc, 49% de Français, 28% d'acheteurs européens, 19% d'acheteurs asiatiques, une proportion qui a connu une nette reprise en 2021 après une année 2020 beaucoup plus terne. Et puis 4% des vins d'acheteurs d'autres zones, et notamment des États-Unis, zone qui a connu aussi de grandes difficultés avec l'imposition. La législation a changé récemment. Oui, tout à fait. En fait, on a eu une imposition de ce qu'on a appelé les taxes Trump, c'est-à-dire 25% à l'importation sur les vins français notamment, une taxe imposée ad valorem, donc extrêmement lourde, et qui a vraiment freiné les importations de vins aux États-Unis. Cette taxe a été levée en juin 2021, donc ça a permis une forte reprise des ventes sur place, mais ça reste malgré tout un marché très protectionniste, donc ça n'est pas simple. Combien de ventes alors aux enchères avez-vous organisé sur Ideal Wine l'année dernière, par exemple ? Alors c'est la grande spécialité effectivement d'Ideal Wine, avec quasiment une vente par semaine. Donc 48 ventes ont été organisées l'année dernière contre 41 l'année précédente, ce qui a donné lieu à l'adjudication de plus de 190 000 flacons, et ce qui nous donne en fait une matière d'analyse absolument passionnante et unique au monde, parce que en fait on a une variété de vins et de régions qui sont représentés dans nos ventes aux enchères qui est totalement unique. On va rentrer dans le détail, justement, évidemment, des vignobles, des vins qui se sont démarqués l'année dernière. Combien vous êtes d'acteurs de la vente aux enchères en France actuellement sur ce secteur-là ?
Alors, il y a un certain nombre, il y a plusieurs domaines en fait. En matière de vente aux enchères, disons que nous sommes le seul acteur à ne faire que des enchères de vin. Donc ça, c'est une grande spécificité d'Ideal Wine et c'est ce qui fait que Ideal Wine est le premier acteur français. En 2020, Ideal Wine a représenté 42% de la valeur adjugée en vente aux enchères de vin. 2021, le rapport annuel du Conseil des ventes n'est pas encore sorti pour l'année 2021, mais elle devrait venir confirmer cette première position. Disons qu'il y a 5 grands acteurs qui vendent du vin. Les autres ne vendent pas que ça. Le vin n'est même qu'une petite partie de ce qu'ils adjugent chaque année. Et puis après, il y a des maisons de vente régionales qui procèdent à 1 ou 2 ventes aux enchères par an. Donc c'est beaucoup plus restreint. Et le marché s'est vraiment très nettement concentré depuis ces dernières années. Marché nettement concentré, vous l'avez dit, donc forte dynamique en tout cas en 2021. Est-ce que cette forte dynamique, elle s'est aussi accompagnée d'une hausse des prix? Et si oui, à quel niveau? Alors la hausse de prix, oui, nous l'avons constaté. En fait, le prix moyen de la bouteille adjugée rapporté à un format de 75 centilitres s'est élevé à 139 € l'année dernière, ce qui représente une hausse de 9%. Donc un effet prix qui est significatif, mais qui surtout est c'est très hétérogène. C'est-à-dire on a constaté, et notamment en fin d'année dernière, une très forte concentration de la demande sur quelques grandes signatures, avec à la clé une véritable explosion des prix. Bon, vous allez nous dire alors quels vignobles se sont démarqués en 2021? Alors on a les 3 grands vignobles traditionnels que sont Bordeaux, la Bourgogne et la vallée du Rhône, qui restent toujours très largement majoritaires, 84% de la valeur adjugée et 74% des volumes. Alors après, il y a un match Bordeaux-Bourgogne qui se joue. Bordeaux a le longtemps... Bordelais qui avait, pendant longtemps, s'était positionné c'était la région comme le numéro 1, avec des signatures qui sont mondialement renommées, qui le sont toujours d'ailleurs. Mais disons que aujourd'hui, la Bourgogne est venue empiéter sur les plates-bandes de Bordeaux. Alors Bordeaux reste la première région adjugée en volume, avec un peu plus de 40% des échanges de bouteilles, ce qui d'ailleurs marque une forte hausse, plus de 20% de progression en volume. En revanche, la Bourgogne, alors qui, elle, est une région qui produit quasiment 5 fois moins que Bordeaux, donc c'est vraiment déjà, il y a une disparité sur le marché primaire qui fait que normalement, on a beaucoup moins de Bourgogne. Et d'ailleurs, même en 2021, on a eu un phénomène de contraction des volumes, moins 7% des volumes de Bourgogne. Et pourtant, la Bourgogne, qui ne représente que 22% des volumes, est passé en première position en termes de valeur, avec plus de 38%. C'est peut-être cette rareté justement qui fait que... C'est exactement ça. Oui. Voilà. Donc c'est vraiment, les prix ont explosé, on recherche ce qui est rare, et si on se place du côté des amateurs asiatiques, on recherche surtout ce que le voisin n'aura jamais. donc ça, c'est ce qui a fait à la clé de véritables records en Bourgogne. Pour vous citer le prix de la bouteille la plus chère adjugée l'année dernière, c'est un Musigny du domaine Leroy, donc un vin déjà très rare à la production, qui dans le millésime 2006 a atteint 28 244 €. Donc c'est la bouteille qui a été vendue la plus chère chez vous en 2021. Voilà, l'équivalent 75 centilitres, une bouteille de 75 centilitres, parce que après le flacon le plus cher, c'est également un vin de Bourgogne, c'est un Échezeaux, un grand cru d'Échezeaux, un double magnum du domaine Bizot, qui, toujours dans le millésime 2006 d'ailleurs, a atteint 41 752 €. Ça, c'est un flacon qui est totalement emblématique, qui peut résumer d'ailleurs un petit peu les grandes tendances du marché, c'est-à-dire que c'est donc un vin de Bourgogne, de la Côte de Nuit, c'est la partie de la Bourgogne la plus recherchée. Un vin rouge, parce qu'en fait, dans les ventes aux enchères, 75%, les 3/4 des vins adjugés sont des vins rouges. C'est également un vin nature. Et ça, c'est un des phénomènes aussi très marquants de l'année dernière aux enchères. C'est la poursuite de la recherche de vins de plus en plus biodynamiques et naturels. Oui, tout à fait. Donc ça, sont des phénomènes qui se sont vraiment très nettement amplifiés au cours de l'année 2021. Là, vous nous avez parlé un peu des bouteilles dans le top 10. Oui. En moyenne, combien sont-elles vendues à peu près? Donc là, on était sur du 28 000 € à peu près sur les bouteilles les mieux vendues. Combien on peut investir sur le prix moyen sinon? Alors, c'est vrai que
c'est une question qui est intéressante parce que si on prend ce Musigny, 28 244 €. L'année précédente, en 2020, un autre Musigny du même domaine, dans un millésime de qualité comparable, puisque c'était un millésime 2001, avait été adjugé 17 499 €. Donc, ça représente une hausse de prix de 61% de 2020 à 2021. Et alors, ça ne s'arrête pas là, puisque en 2022, le 4 mai, donc il y a quelques jours, le même Musigny, enfin, c'est pas la même bouteille, mais disons que c'est un Musigny toujours du millésime 2006, comme l'année dernière, c'est vendu, on est passé donc de 28 244 € à 34 100 €. Donc en fait, on continue, la hausse de prix se poursuit. Et donc ça, c'est vraiment la grande rareté. Alors, est-ce qu'il faut se concentrer sur cette rareté? Bon, ça, c'est une question de moyens. Est-ce qu'on est prêt à investir une telle somme sur une bouteille? Le pari est quand même assez important. Mais en face de cette rareté... Important, mais risqué? Je dirais pas tant que ça, dans la mesure où la demande elle-même est absolument insatiable, compte tenu du déséquilibre avec l'offre disponible. Alors, après, on n'a peut-être pas envie forcément de mettre tous ses œufs dans le même panier, dans un seul panier. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder dans les autres régions que ces régions traditionnelles, ou même au sein de ces régions traditionnelles, des domaines, des propriétés qui sont plus émergentes, mais qui travaillent dans un sens qui aujourd'hui est de plus en plus recherché. On parlait du bio, de la biodynamie, voire des vins nature. Vins nature, c'est une niche, mais on a pareil de plus en plus d'amateurs et de plus en plus d'amateurs dans le monde entier qui recherchent ces vins-là. Donc là, on peut trouver des vins à des niveaux de prix qui sont beaucoup moins élevés. Là, je vous ai parlé beaucoup des principales régions, mais si vous allez dans la vallée de la Loire, par exemple, dans le Jura, dans le Beaujolais, qui sont des terres vraiment de pionniers, avec des jeunes vignerons qui s'installent et qui ont le souhait de modifier les pratiques ancestrales et de produire des vins de grande qualité. Là, on a des niveaux de prix moyens qui sont nettement moins élevés. Si je prends le cas du Beaujolais, le prix moyen adjugé en Beaujolais sur Ideal Wine l'année dernière, il est 34 €. Donc, on peut trouver des vins à des niveaux de prix qui sont beaucoup moins élevés, à la condition d'aller rechercher. Et c'est tout le sens de cette analyse, d'ailleurs, du baromètre, qui est d'identifier les domaines dont les niveaux d'adjudication ont été un petit peu atypiques. Les résultats sont atypiques par rapport à la mise à prix. Et c'est ce qui nous fait pointer du doigt les stars de demain. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup, Angélique de Longcin, d'être venue sur notre plateau aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes cofondatrice d'Ideal Wine et vous publiez donc ce baromètre, les enchères en 2021, perspective en 2022. Vous reviendrez nous voir pour nous donner les tendances, justement, de cette année. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine.